Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il m'arrive parfois de prendre des décisions un peu bizarres sur un coup de tête, voilà. Il y a 2 jours, j'ai booké un vol pour la Corée. Ce vlog n'a pas de sens. Oui, je suis toujours à Taipei, mais je pars en direction de la Corée. Et je vous emmène avec moi pour ce week-end à Séoul. Pour rentrer en Corée en ce moment il n'y a plus besoin de rien si ce n'est s'inscrire en ligne pour payer pour le KIT. C'est en gros un espèce de visa plus ou moins en ligne, même si on n'a pas vraiment besoin de visa, et on doit s'inscrire pour ça. En gros, dire où c'est que tu vas rester pendant ton séjour, c'est à cause du Covid et tu peux pas rentrer si tu n'as pas ton QR code. Le QR code c'est assez rapide, c'est pas grand chose, mais il vaut mieux le faire avant, ça vous évite ici de devoir vous connecter au Wi-Fi et tout, en plus c'est une galère. Donc voilà, moi je l'avais fait avant de venir et ça prend vraiment 2 minutes en ligne et vous êtes tranquille. Bon, je suis bien arrivé en Corée, je m'en vais en direction du train pour aller vers mon hôtel. Je vais déposer mon sac et je vais voir si ce soir je me balade, mais je sais pas encore. Il est tard déjà la fin. Le temps que je rentre, ouais. Atterri à 22h20, arrivé à mon hôtel à minuit 10. Oh là là, j'avais oublié à quel point c'était si loin cet aéroport. Il y a des trucs de karaoké, il y a des bails chelous là. C'est quoi? Je vais juste aller poser mon sac, après je vais chercher à manger. Mon hôtel c'est celui-là, le grand bâtiment là. Voici mon hôtel pour le premier jour. J'ai pris un hôtel en dernière minute, donc c'est pas mal en fait. Là en vrai, c'est tout petit et j'ai payé 35 €. Je suis très proche du centre, je suis à 2 minutes à pied de la station de métro. Pas mal, des petites toilettes, tout ça, on adore. Là ça semble être ouvert, si je me trompe pas. Non, alors c'est très mal isolé. J'avais l'impression que c'était ouvert. Ah si, c'est ouvert. Ok. Je me disais, on entend bien le son de là. Voilà, donc un petit lit, une place, une petite télé, tout ça. Une petite salle de bain. Franchement, payer en dernier moment, c'est pas mal. Hein. Et demain matin, je m'en vais rejoindre une amie qui est à Séoul. Ça me fait trop plaisir. Elle passait me voir aussi à Taipei en février. Et du coup, le hasard aura fait que je passerai la voir. Oups. Ils m'en ont fait une de ces belles. Ils n'arrivaient pas à retrouver ma réservation. Donc là, il est minuit 45. Je suis resté 30 minutes quasiment et à essayer de discuter avec eux. Ils me disaient mais prouvez-nous, vous avez réservé. Mais je vous prouve. Et en fait ils avaient fait tomber le papier sous la table. Donc ils n'avaient pas ma feuille de réservation, ils l'ont retrouvé. Il fait actuellement 5 degrés. C'est très froid, mais j'ai pas mangé. Alors je m'en vais acheter à manger au combini local. J'espère qu'ils ont ma boisson préférée. Oh, je vous jure, il y a une boisson que j'aime trop. J'avoue que là j'étais juste à la recherche de n'importe quoi, mais j'ai rien trouvé qui me donnait vraiment envie là du côté des boissons. Donc du coup après je suis allé voir du côté des onigiri et de tout ce qui était à base de riz, parce que j'avais juste besoin d'un truc qui me cale en fait, juste ça. Et j'ai trouvé ça, mais alors j'avais un peu peur parce qu'il y avait marqué épicé sur certains, pas épicé sur d'autres. Alors du coup j'ai pris le seul qui était pas épicé, enfin en théorie pas épicé. Et voilà, il est 1h du matin et il est l'heure d'aller manger. Évidemment il n'avait pas mon thé préféré à la rose et à la pêche, mais ça ressemble un peu. Donc on va tester ça. J'avais testé à Busan il y a 3 ans, je vous jure, c'était la meilleure boisson que j'avais regardé pour en importer au Japon, j'avais pas trouvé. Je me suis pris un petit toast comme ça pour manger ça avec du fromage dedans. Puis là je me suis pris un petit truc comme ça. Hop, ça a l'air super bon. En mode bibimbap. On va voir. Bon c'est bon, mais c'est trop épicé. Pourtant il y a marqué pas épicé comparé aux autres. Je n'ose pas imaginer les choses du coup. On va tester cette boisson. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un truc dessus. Il y a déjà un bouchon. C'est trop bon. C'est super chimique, il y a beaucoup de sucre. Mais c'est un thé à la vanille et à la pêche trop bon. Bonjour. Voilà, premier jour pour ce petit week-end en Corée. Je viens de me réveiller, c'est la vue par la fenêtre de l'hôtel. J'ai pas du tout vu hier, mais je suis à côté de 2 grosses tours lotées. Voilà. Les marches, j'avais oublié, il y a des escalators partout à Taipei. Pour la petite anecdote, je venais ici et j'avais pas du tout de vêtements pour l'hiver. Parce qu'à Taipei, je suis en short depuis tout le temps en fait. Et j'ai pas réalisé que ici il faisait actuellement -3.
et il fait extrêmement froid, le vent est glacial. Et j'avais pas du tout compris ça. Moi je me suis dit je vais à Séoul, ce sera pareil qu'à Taipei. Pas du tout. Donc là effectivement il fait très froid. Ensuite, c'est au nord que je me suis baladé avec ma pote. C'était trop cool de pouvoir rediscuter ensemble. Alors évidemment, voilà, j'ai pas enregistré tant que ça parce qu'on avait tellement de choses à se raconter. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 1 an en France quand je suis rentré. Et donc vous comprenez bien que ça a été assez rapide les vidéos ici. Là du coup je suis en train de faire une visite guidée. Ça coûte 6000 won. Et en fait je voulais venir voir ce jardin là. On peut pas venir ici sans du tout avoir d'accompagnateur. Donc tu peux la visiter que en visite guidée. C'est un peu relou, mais on fait avec. Il y a plein de gens partout. Bon, clairement, la visite était sympa, surtout pendant l'automne, mais après, si vous n'aimez pas les visites guidées, je vous recommande pas. Je pense juste que c'était pour protéger le lieu, en fait, pour éviter que les touristes se baladent partout. Il y avait donc la guide devant qui expliquait tout, et il y avait le monsieur derrière qui fermait le groupe, en fait, voilà. Et puis ensuite, on est parti manger. Oui, parce que manger, c'est important. Je suis aussi en Corée pour ça, justement. Là, vous avez plein de petits trucs pour manger. C'est un espèce de petit marché, c'est vraiment cool. Par contre, je suis désolé pour le vent. Je suis toujours aussi pauvre, donc je n'ai toujours pas de micro. Et je l'achèterai bientôt, le jour où je serai riche. Donc pas bientôt, mais dans quelques années quoi. Ensuite, je me suis baladé jusqu'au marché où je voulais aller manger avec ma pote. C'était super cool. Après, il y avait des restaurants un peu bizarres avec des vitres, vous savez, teintées là. Donc je sais pas trop ce qu'ils font dedans, mais j'ai ma petite idée, mais je veux même pas savoir en fait. Et puis arrive le plus intéressant, le fameux marché, où justement on pouvait manger plein de petites choses. Alors nous du coup vous allez le voir, on s'est posé un petit peu après, mais vous avez aussi ici le stand de la fameuse célèbre maintenant mamie de Netflix. Vous savez il y a une série qui s'appelait Street Food et celle qui était dans Corée, donc c'est exactement là au moment où je vous parle. Et bien justement elle a été mise en avant dans Netflix et depuis son stand est plein. Nous on est allé ici du côté des dumplings. Bon bah ce sera dumpling. Ils font aussi des nouilles maison. Elles sont juste ici là. Il y a beaucoup de monde dans le marché, c'est super. Mais alors par contre il y a beaucoup de monde. C'est un peu touristique. Il y a un café Harry Potter. Mais il y a du monde. On peut voir dedans ou... Il y a plusieurs étages. Mais c'est rigolo. Après, à aucun moment il y a marqué Harry Potter. Je pense que c'est plus un café non officiel. Vous avez plein de choses un petit peu originales. Oh la calvitie. La déco est incroyable. Et donc là je m'en vais me balader, je suis à Hongdae, ma pote avec qui j'étais. C'était trop cool parce qu'en fait quand j'habitais au Japon, elle habitait aussi au Japon et du coup on s'est connus là-bas, enfin on s'est connus là-bas, on se connaissait avant mais disons qu'on s'est beaucoup vu là-bas et c'est un peu, on se retrouve ici, c'est génial. Donc je me balade ici. Bon, Hongdae on ne présente plus, je pense que si vous aimez la Corée vous connaissez forcément. On y trouve parfois des gens qui dansent, qui chantent, vous avez plein de restaurants etc, vous avez de la musique. C'est toujours super sympa en fait de se balader ici et c'est vrai que ça n'a pas changé vraiment depuis 3 ans. Pour le coup autant il y a plein de choses qui ont changé la dernière fois que j'étais venu, autant là c'est pas trop le cas. D'ailleurs en Corée c'est assez surprenant mais le masque n'est pas obligatoire dehors, même en cas de grande foule comme ça. Et moi c'est vrai que je viens de Taïwan où le masque est obligatoire partout, donc c'est un peu surprenant. Parce que vous en France vous n'avez plus l'habitude du masque. C'est des commentaires qu'on me fait parfois en story sur Insta quand on me répond, mais ici en tout cas en extérieur c'est plus obligatoire. À Taïwan, intérieur comme extérieur, ça l'est partout. Par contre effectivement il fait super froid, je pense que je m'attendais pas à ça. Quand on parle et tout, il y a de la buée qui sort de notre bouche. Là actuellement il fait 3 degrés. C'est assez incroyable. Pour le coup, je n'aurais pas cru. J'ai les mains gelées, ça se voit peut-être pas trop parce que j'ai des mains, c'est des petits boudins dans le temps normal.
Il y a plein de cafés, j'ai envie de m'arrêter partout. Le truc c'est que je viens déjà de prendre un café au café Harry Potter. En fait de base ce que je voulais faire c'est que demain je voulais aller voir la zone démilitarisée à la frontière avec la Corée du Nord. Mais en fait je me suis dit je suis là que 2 jours, enfin en fait lundi c'est journée shopping, voilà. Et j'aurais probablement pas ma caméra. Et du coup je me suis dit bah soit je vais là-bas et en gros je fais l'aller-retour et en gros je fais que ça ma journée. Soit je me balade et je fais plus de trucs, donc j'ai choisi de me balader, ce sera mieux. Ce que je fais du coup là c'est que je m'en vais vers le métro, je vais aller prendre le métro, voilà, forcément. Et je vais aller à une petite rivière, je vous mettrai le nom parce que je suis très mauvais en coréen évidemment. Et l'idée c'est que là-bas j'aille me poser la nuit, que je prenne peut-être un petit truc à emporter, à manger. Je sais pas trop, je verrai trop ce qu'il y a au bord de cette fameuse rivière. Qui apparemment a été refaite il y a pas longtemps parce que je crois que c'est assez nouveau, ça n'existait pas avant, en tout cas la dernière fois que je suis venu. Et puis après du coup j'irai faire mon checking aussi pour aller à mon hôtel, qui d'ailleurs est un motel parce que j'ai pas voulu payer très cher, j'ai cherché les options les moins chères mais toujours au cœur de Séoul. Et c'est le truc le moins cher que j'ai trouvé, donc c'est assez cool. Juste derrière là-bas, le monsieur vous entendez au fond, en fait il y a un meeting politique avec un écran géant etc. Des gens qui hurlent à chaque fois qu'il dit un truc. Et pour l'occasion il y a des bus entiers de policiers partout. Mais c'est drôle, c'est aussi les élections à Taipei ce week-end pour les maires cette fois-ci. Donc je sais pas là pour ce que c'est les élections exactement. Mais voilà, là-bas les gens sont en train de hurler. Et je vois plein de gens avec des drapeaux coréens et des drapeaux américains à la fois. Donc je suppose que c'est des candidats pro-américains. Mais je sais pas trop ce qu'il en est en vrai. Si jamais vous avez plus d'infos, j'irai chercher sinon sur internet. Moi je suis choqué, quand j'étais venu il y a 3 ans, les gens avaient que des Samsung quasiment. Et genre là, le nombre d'iPhone que je vois, c'est dingue. Je viens ici pour voir la rivière. C'est tout neuf visiblement, c'est trop cool. J'ai comme l'impression qu'ici c'est le spot à amoureux là. Tous les couples. Mais en tout cas c'est très cool, ça fait plaisir à voir ce genre d'endroit comme ça en plein milieu de la ville. C'est pas grand chose mais ça repose et je pense que c'est intéressant d'avoir des... C'est un peu comme les espaces verts au milieu des villes quoi. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais traverser ici en essayant de ne pas me casser la gueule. Bon, je m'en vais en direction de l'Apple Store parce que figurez-vous que j'ai perdu l'embout de mes écouteurs, de mes AirPods. Et ça coûte super cher, genre ça coûte 10 € les 2 embouts. Je pense qu'on est là proche du foutage de gueule, pour pas dire du vol. Sachant que mes AirPods Pro, déjà j'ai eu 3 fois des problèmes, ils sont partis 3 fois, on les a échangés. Contre des neufs 3 fois depuis que je les ai. Parce qu'il y avait des problèmes de grésillement, donc un problème qui était connu, mais à l'époque, moi où je l'ai échangé, il y avait moins de personnes qui avaient ce problème-là. Et on m'a échangé 3 fois mes AirPods, mais j'en peux plus. On va aller voir les décorations de Noël de Small. En tout cas, ça a l'air incroyable. C'est trop beau. Avec la musique de Noël et tout. Très à l'américaine tout ça. Les gens font la queue pour se prendre en photo devant ce grand sapin. Je pourrais, c'est vrai, mais flemme. Il y a une petite vidéo toute mignonne là. Et il y a marqué à partir du moment où vous rêvez, vos rêves deviennent vrais. Réels en tout cas. Oui, vos rêves deviennent réels, c'est mieux pour la traduction. C'est trop chou. Vraiment Christmas vibes quoi, on adore. Je sais pas si c'est parce que c'est différent de quand j'étais venu il y a 3 ans, mais j'ai l'impression de beaucoup plus profiter, de prendre mon temps, de kiffer. Alors que quand j'étais venu avant, je sais pas, peut-être que c'est la période de Noël aussi, mais j'avais l'impression, j'étais resté 12 jours à Séoul et j'avais moins rushé que maintenant. Je voulais aller à l'Apple Store, mais attendez, il est en face, il y a un monde de ouf. Mon hôtel est à côté de cette station. C'est le Dongdaemun Design Plaza, si je me trompe pas, j'avais vu ça. Genre un truc espèce d'architecture avec plein de lumière et tout ça. Vous voyez là, vous avez un cœur, on est sur l'escalier là-bas. Après, je me suis dit que j'allais venir faire un petit tour. Un incontournable, vous savez Kakao Friends c'est l'équivalent de leur application de messagerie que nous on a Line au Japon et à Taïwan. Et eux ils ont Kakao. Donc il y a plein de petits emojis, plein de petits trucs comme ça. Et il y en a plein. Et il y en avait un à Taipei mais ils l'ont fermé. Ils l'ont remplacé par un Lush. Là ici vous avez un musée, après vous avez plein de choses autour. Je viens d'arriver dans mon motel que j'ai réservé du coup il y a 2 jours, même pas, juste avant d'arriver. Et je paye 21 € la nuit, donc vraiment pas cher. Alors j'ai pas regardé, on va checker ensemble. Franchement, je m'attends, oups, c'est pas là, là. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus, j'allais pas dire sale, mais beaucoup plus un petit peu, genre,
Ouais, bon, parce qu'en fait, je suis quand même dans le centre de Séoul et c'est pas très cher. Donc je me dis genre 20 € la nuit, tu vois. En plus, j'ai un grand lit de place cette fois-ci. J'ai un petit doute là sur le peignoir, mais le côté brillant comme ça, peut-être pas trop. Bon, après, pareil, les produits là, ils sont un peu chelous. Comment vous dire, le truc il est plein de poussière. Regardez-moi l'embout là, ça me dégoûte. C'est quoi ça? Ah, contre les moustiques. Ah, non, dis-moi pas qu'il y a des moustiques là. C'est quoi ça? Ah, pour la peau. Ah, mais attendez, il y a des brosses à cheveux. Je pense que là, il y a tous les cheveux de la planète qui sont passés, ça me répugne. Il y a des poux là-dessus, attendez. Voilà. Je vais pas savoir à quoi a servi cette boîte de mouchoirs dans le passé. Vous savez que j'ai une phobie des punaises de lit, ça c'est vraiment ma phobie. Du coup maintenant, je regarde tout le temps. C'est ainsi que se termine ce premier vlog en Corée, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et évidemment, rendez-vous dimanche prochain pour la suite de mon vlog à Séoul. J'espère qu'en tout cas ce premier vlog vous aura plu. Très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!